Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau vidéocast. Aujourd'hui, avec nous, on a Lionel. Bonjour Lionel. Enchanté, bonjour Jean-Romain. Ou hola, comme on dit chez nous en Espagne. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Alors, est-ce que Lionel peut expliquer Lionel? Ouais. Est-ce que Vas-y, Lionel peut l'explication. expliquer Lionel? Bien, bien. Euh, Premièrement, pour simplifier un petit peu, c'est un petit peu la question que vont se faire beaucoup de gens. Je suis Kiro, j'ai gradué du Life West en 2000, première graduation du premier millénaire. Mais je venais au début de l'IFEC. J'ai quitté l'IFEC juste avant de rentrer en clinique. Je voulais apprendre l'anglais, puis je voulais découvrir un petit peu autre chose. Ok, donc ça m'a permis de découvrir autre chose. J'étais très mauvais en anglais. Maintenant, je suis bien meilleur dans les langues, en anglais, en espagnol, au basque, vu que je suis au Pays basque. Et puis voilà, à cette époque-là, pour faire un petit peu un résumé, à cette époque-là, à l'IFEC, j'ai été président du BDE durant 2 ans, j'ai adoré ça. Euh, voilà, c'était super sympa. J'ai toujours aimé guider un petit peu les gens, avoir tendance à leader un petit peu les choses. Donc voilà, j'étais Comment t'as plus à su que tu cette voulais être époque-là. Kiro, toi? Comment ça s'est Alors, bon, allumé? le truc tout basique, hein, j'ai eu un accident de bicyclette, j'ai confondu un petit mur avec une voie libre. Donc le vélo est resté sur place et moi j'ai continué le chemin. Un an après, j'avais des maux de dos affreux. J'avais commencé à étudier un petit peu médecine à ce moment-là, puis donc je suis allé voir des profs, je suis allé voir des spécialistes de la douleur, je suis même monté sur Paris pour voir des chirurgiens, tout ça. Ils voulaient me couper les nerfs de la douleur. Je fais non, on va peut-être arrêter ça là. Ok, j'avais 19 ans, mais j'étais quand même pas stupide. Et finalement, ma grand-mère qui allait chez un chiro m'a dit, mais pourquoi tu vas pas chez un chiro? J'ai dit, un chiro quoi? Je connaissais pas du tout. Et finalement, j'ai abouti à l'IFEC, ok, et très content. L'IFEC, bonne formation, mais à cette époque-là, c'était un petit peu différent. On avait des techniques électives, on avait un petit peu de SOT, on avait des profs qui faisaient de Eke, tout ça. Donc c'était un petit peu différent de l'histoire maintenant, mais bon, je ferme la parenthèse sur l'IFEC, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. On rentre pas dans les détails. Ok. Et donc après, t'es parti au Palmer. Donc Je ça a suis dû être parti au Life West. au Life Je suis West. parti au Au Life Life West. West, ok. Ça a Life dû être un West. sacré saut, non? Qu'est-ce que t'as vu de différent? Quelle était Bon, l'ambiance là-bas sur le là, campus? là, le premier cours que j'ai eu en arrivant au Life West, c'était philo. Philo-Chiron. Ah oui. Moi qui arrivais de quatrième année, où la seule philo-Chiro que j'avais eue, c'était en année propédeutique, je me suis dit, mais de quoi il me parle? Et il me parle des 33 principes, Les de 33 innate principes. intelligence, voilà, innate intelligence, d'universal intelligence. C'est quoi ça? Ok. Et pour information, le prof qui nous avait fait, et qui nous avait fait la philosophie à l'IFEC, c'était Fleuriot. D'accord, on le salue. S'il tu Ok. regardes, Donc on le salue bien, et puis ça lui rappellera des choses. sûrement il se rappellera des Voilà. choses. Et donc je suis arrivé là. Moi j'étais très orienté, on va dire, à cette époque-là, technique énergétique, network et tous ces trucs-là, parce que ça m'avait énormément aidé pour mon problème personnel. Et puis petit à petit dans le cursus, je me suis orienté, on va dire, des techniques plus basiques, comme Diversified, Eke, Activator. Moi j'adore TBM par exemple, ok, Total Body Modification, Ouais. mais la chiro, c'est pas une question de technique. Donc on mettra les C'est ce que techniques. j'aime faire, c'est pas ça le plus important. Tu te souviens de ton premier ajustement? Oh, le premier ajustement que j'avais fait, c'était un patient qui avait de la polyarthrite rhumatoïde. Ah ouais. Ok, polyarthrite rhumatoïde, le Ça patient il commence fort, toi. C'est pas un petit problème de dos, c'est pas genre une petite thoracique, quoi. voilà, C'est on va faire une polyarthrite radio full rhumatoïde. spine. Voilà. Faire radio full spine. Ah ben vous avez une polyarthrite rhumatoïde, on s'en doutait, vous pouvez pas tourner le corps. Ok, on s'en doutait un petit peu. Ben on va ajuster. Donc j'avais fait un toggle et je m'étais repris tout le recoil complètement dans mes épaules. Ok, donc ne pas faire de toggle sur un polyarthrite rhumatoïde ou alors savoir ce qu'on fait. Maintenant je sais ce que je fais, donc ça va mieux. Mais à cette époque-là, voilà. Et donc justement, à ce premier cours de philo-chiro, quand on Ouais. parlait des 33 principes, la subluxation, l'intelligence innée, pour toi, quelle importance tu mets sur ces mots-là, justement, de subluxation, d'ajustement? Alors, je ne parle pas particulièrement avec mes patients, je ne leur parle pas particulièrement d'innate intelligence et d'universal intelligence. Je leur parle du pouvoir de guérison qu'a le corps. Ok. Mais je ne vais pas utiliser de mots. Je n'ai pas envie de rentrer dans des mots qui peuvent avoir une certaine connotation. Ok. Mais d'un autre côté, je leur parle du fait que le corps peut se guérir par soi-même
peut et non pas se guérit par soi-même. Le corps peut se guérir par soi-même et que C'est notre important la différence. responsabilité comme chiropraticien, c'est de sortir cette interférence. C'est de sortir l'interférence. Après, on l'appelle subluxation, on peut l'appeler d'une autre façon. Voilà. Et la clé vraiment, c'est de rentrer un petit peu plus en neurologie, mais très légèrement, quoi, et leur dire, c'est pas simplement travailler votre douleur, c'est pas seulement travailler les symptômes, c'est vraiment faire en sorte que votre corps, que votre cerveau fonctionne mieux. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sait. En parlant de chiro à chiro, on sait très bien que l'ajustement chiropathique, c'est pas un ajustement. Je suis désolé pour les science based, ok, mais c'est pas un ajustement qui se fait vraiment au niveau de la vertèbre. On sait très bien que ça a un effet au niveau du cortex, au niveau du précortex cérébral, au niveau du cervelet, et c'est ça, c'est le but du jeu. C'est ça vraiment le pouvoir de la chiro. Ok. Toi, c'est ce qui t'amuse dans ton cabinet, c'est pas seulement de travailler au niveau de la douleur. Non, Tu je réduis travaille pas pas ton du tout. travail au niveau de la Je douleur. travaille pas du tout au niveau de la douleur. Quand j'ai un patient qui commence à me parler, et attention, mes patients viennent pour la douleur la plupart, hein, ok? Soyons clairs et nets. Ils peuvent venir pour des maux de dos, pour d'autres symptômes, d'autres problèmes organiques. Mais je leur dis, chaque fois qu'ils me disent, ah docteur, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là, je fais d'accord, ok, très bien, je reconnais la chose. Mais après, faut toujours dire, et racontez-moi quelque chose de bien et on les réoriente sur autre chose. Ok. Il ne faut pas rester dans la douleur. Il ne faut pas rester dans la douleur. C'est vraiment quelque chose qui peut nous détruire. Et Donc, par notre, exemple, tu leur demandes de raconter leurs dernières vacances ou même pas, même pas, même pas. Je leur dis, ah, par exemple, docteur, aujourd'hui j'ai mal à ma Ah, hanche droite. donc on parle pas de première visite, on parle d'un patient qui vient en Oui, suivi. Ok, exactement. ok, On prend un patient ok. qui vient en visite régulière. Ah, j'ai mal à la manche droite. Ah, d'accord, vous avez mal à la manche droite. Ok. Et maintenant, racontez-moi quelque chose de bien sur vous. Ok. Qu'est-ce qui a Ah, ben, changé? par exemple, je vais bien mieux, je respire bien mieux, je dors bien mieux, ok. Et on réoriente un petit peu le patient, ok. On a toujours tendance à raconter tellement les choses négatives, ok. Les informations, c'est négatif, la télévision, c'est négatif, le négatif nous attire. Ouais, mais il faut réorienter un petit peu ça. Et c'est à nous de le faire. Le patient ne va pas le faire, hein. Le patient, c'est comme un enfant. Il vient là, il est comme un enfant. Toute sa vie, il a été dans le système médical où je vais chez le médecin pour une douleur et il me traite ma douleur. Oui, mais manque de peau, les chiro ne traitent pas les douleurs. Ok, donc d'ailleurs, on ne traite pas grand-chose. Ok, si on doit Oui, rentrer un c'est peu plus surtout ça, là-dedans. ouais. Mais Donc on a vraiment un rôle de réorienteur, alors on fait pas seulement qu'ajuster. D'ailleurs, toi tu t'ajustes, tu manipules, qu'est-ce que tu fais? oui, j'ajuste. Ok, premièrement, j'ajuste. Et manipulation, je laisse ça aux ostéopathes. Ok, ou aux physio ici en Espagne. Et oui, l'ajustement, c'est permettre au corps justement de se remettre à mieux fonctionner. Ok, de faire en sorte que la puissance, la connaissance, le Dieu qui est en nous puisse travailler mieux. Dieu qui est Ok, en c'est vous vraiment puisse ça. travailler Donc, mieux. mais avant d'arriver à tout ça, si je peux me permettre, il y a un Permets-toi, gros permets-toi. travail, il y a un gros travail qui doit se faire sur le chiron. Ok. Il y a beaucoup de chiro qui graduent et hier d'ailleurs j'en discutais hier avec un et qui disent ben, j'ai peur d'ajuster, j'ai peur de ne pas pouvoir aider les gens, je suis pas sûr d'y arriver, je suis pas sûr d'être un bon chiro. On passe tous par là, faut le dire, hein. Voilà, voilà Hein, exactement. On passe tout faut par le là. dire, faut qu'on passe tous par là. Et il y en a beaucoup qui restent par là durant des années Et et ça c'est le des années, problème. et des années et des années et des années et des années et des années. Ok. Et parfois après, ils vont cacher leur peur dessous d'autres choses. Et ce n'est pas la solution. Et la vraie solution, c'est de commencer avec le mission statement. Ok. Ok? Il faut vraiment prendre du temps. Donc juste pour ceux qui parlent pas anglais, mission statement, c'est ta mission de vie, quoi. Exactement, ta mission de Ta vie, déclaration de mission ta de vie. mission comme Kiro, exactement, qu'est-ce que tu veux faire comme Kiro? Et être le plus précis possible. Vraiment se dire, tiens, je veux être Kiro, et pourquoi je veux être Kiro? Et quel genre de gens je veux aider? Et pourquoi je veux aider ces gens-là? Et vraiment aller en profondeur. Faire un mission statement, moi, le premier que j'ai fait, je l'ai fait quand j'étais au Life West, ça m'a pris pratiquement 2 mois. C'est pas quelque chose que tu fais, il y a c'est fait, et puis on oublie, ok? Donc explique-nous, voilà, par exemple, la dynamique, par exemple, on va dire, enfin, vraiment un cas pratique. Tu es un jeune chiro, tu veux faire tu veux écrire ton objectif de vie, ta mission de vie, ce que tu veux réaliser. Les étapes que tu peux faire pour pouvoir justement le Alors, poser sur le papier. le premier, c'est, t'as 3 colonnes. Tu as la colonne être, faire et avoir. On commence toujours par être. Ok. Donc, tranquillement, tu vas t'asseoir dans un endroit qui te plaît. Ok. Dans la nature, dans un parc, au milieu de la foule, on s'en moque. Ok. Ce qui te plaît. Et puis tu réfléchis. Qui je suis? Qu'est-ce que je suis? D'où je viens? Où je vais?
et tu commences à mettre tout ça sur le papier. Ok? Et après, tu fais la même chose pour la colonne faire et la colonne avoir. Tu fais exactement la même chose. Et ce papier-là, après, tu vas le garder avec toi durant 1 mois, 2 mois. Et régulièrement, tous les jours, tu relis ce papier-là. Tu relis tes 3 colonnes. Et régulièrement, tu vas avoir, parmi les mots que tu as mis, tu vas avoir des mots qui vont se répéter et qui vont avoir une résonance en toi. Et ces C'est mots qui ont une important ça, résonance une en toi, résonance. voilà, ces mots qui ont une résonance en toi, c'est ces mots-là en fait qui sont importants pour toi. Ok. C'est pas une question de se dire, tiens, je C'est suis un sage. beau mot, c'est un mauvais mot. Exactement, c'est pas bien, c'est pas négatif, C'est pas positif, ça. c'est vraiment essayer d'utiliser ça et de se dire, ok, qui je suis, parce qu'on prend jamais de temps à se poser la question de qui on est et qu'est-ce que je vais avoir. On a toujours en train de courir après les choses. Il ne faut pas courir après les choses, il faut prendre l'avance, il faut programmer les choses. Il a commencé à programmer les choses, c'est le mission statement, c'est la première chose à faire. Et le mission statement, ça se fait une fois dans sa vie. Et ça change pratiquement jamais. Moi, ça fait 10 ans que je l'ai fait, enfin bientôt 15 ans malheureusement, ou heureusement, et je ne l'ai jamais changé, ça n'a jamais changé. Alors peut-être un petit peu le faire, oui, et le have aussi, ça a un petit peu changé parce qu'après il y a une vie de famille et tout ça, et ça se vient, ça se met là-dedans, mais finalement le être, ça ne change pas. Qui on est vraiment, ça ne change jamais. Et si on le fait bien, ça vous allez être clair et vous allez dire, putain, c'est ce que je veux faire dans ma vie. Okay, je veux ajuster ça. Et soyez fous, dites-vous, ok, ajuster 30 personnes par jour, d'accord. Si vous voulez changer le monde, ajuster 30 personnes par jour, ça ne va pas être suffisant. Okay, moi c'est ce que je veux faire. Dans mon mission statement, et c'est de plus en plus clair, je veux faire une legacy. Alors vas-y, traduis-le ça. Un héritage. Un Voilà, un héritage. héritage. Je veux vraiment aider les gens et aider les chiropraticiens à se rendre compte qu'ils ont un instrument, la chiropratique, qui est beaucoup plus qu'un instrument, mais qu'ils ont quelque chose entre les mains, parce qu'on a besoin de rien d'autre, qui est fabuleux et qui peut aider à changer le monde. Et changer le monde, c'est pas simplement traiter les maux de dos. Et pour dire aux gens qu'on fait plus que ça, il faut qu'on soit clair nous-mêmes avec ça, avec cette idée-là, et il faut après la transmettre. Ah ben c'est bien, je peux aider ça je peux aider, mais je peux faire beaucoup plus que ça. Et tu leur dis, tu peux faire beaucoup plus que ça. Alors Si tu comment leur tu dis, leur dis, ils toi? veulent Tu fais savoir. des conférences, tu donnes des Ouais. pamphlets, tu fais du one-to-one, Voilà, comment voilà, ça se voilà. passe? Tu Exactement. te débrouilles dans ta communication. Principalement, nous, par exemple, tous les patients sont pratiquement obligés, dans la mesure du possible, de venir à un tailleur de santé. Ok. Et là, on va un petit peu les expliquer le Un concept. atelier santé. Basique. Voilà, très basique. Je vais expliquer ce qu'est la subluxation, je vais expliquer la vertèbre déplacée, tout ça. Je sais très bien que c'est pas vrai, ok, mais c'est la façon dont je l'explique pour que les gens puissent le comprendre. Après, si des gens me posent une question, ou selon le public que j'ai, si j'ai des médecins, si j'ai des chirurgiens, parce que j'ai des médecins, j'ai des chirurgiens qui viennent et tout ça, je vais leur expliquer de façon un peu différente, mais je vais les prendre à part. Parce que les gens ça les intéresse pas particulièrement. Ok. Et je vais vraiment leur expliquer le chiropractic science-based. Parce qu'il y a du chiropractic science-based. Ok. Très souvent, dans tous les forums, on parle du medical science-based. Il faut qu'on fasse du science-based, médical. On n'en a rien à foutre, on n'est pas médecin. On est chiro. Et on a du chiropractic science-based. Et on peut l'expliquer, ça. Et il y a de la recherche chiro qui se fait. Et on peut l'expliquer. Et la subluxation, ça existe vraiment. C'est pas la vertèbre qui est déplacée, c'est vrai, c'est pas ça, ok? Il faut se mettre sur deux niveaux. Il faut se mettre sur le niveau où on parle à un professionnel qui sait de quoi on parle, et il faut se mettre sur le niveau de la personne de tous les jours, et on l'explique d'une autre façon, ok? Un petit peu comme les enfants, on va pas leur expliquer aux enfants de la même façon s'ils ont 4 ans ou s'ils ont 20 ans. C'est exactement la même chose. Comment tu décomposes cette conférence? Quels sont les axes de travail? La première chose un petit peu, c'est tout simple, c'est la personne se présente, ok, même s'ils me connaissent, ils savent pas mon background, donc d'où je viens et tout ça, donc je leur explique un petit peu d'où je viens, et puis très rapidement, j'essaye de faire en sorte que eux-mêmes se rendent compte. Le but du jeu, c'est de poser des questions, poser des questions, poser des questions. On veut que les réponses, ce soient les patients qui les donnent. C'est pas à nous de donner les questions. C'est très facile de poser la question et de répondre, mais nous on le sait. Ce qu'on veut, c'est un petit peu faire à la technique, un petit peu de Socrate. On veut que les patients, ils accouchent de la réponse. Okay, on veut qu'ils réfléchissent. On veut les faire sortir de leur zone de confort. De la même façon que nous, on doit sortir de nos zones de confort, c'est que les patients aussi doivent sortir de leur zone de confort. Donc, on leur fait réfléchir. Et à votre avis, qu'est-ce que le corps est en train de faire avec la douleur? Qu'est-ce qu'il est en train de vous montrer avec la douleur? Okay,
Et donc, les questions Donc c'est une basiques. classe très interactive, c'est une conférence très interactive, Oui, comme une conversation avec les gens en fait. c'est une conversation. Et donc, je peux avoir 2 personnes, ou je peux avoir 20 personnes, ou je peux avoir 50 personnes. À partir de 2 personnes, je le fais. Une je le fais pas. Mais 2 personnes, je le fais. Puis nous, on en fait une toutes les semaines, une à deux toutes les semaines, et on tourne autour de 10 à 15 personnes chaque fois. Ok. Donc, ça se Et fait. les gens veulent, et les gens recherchent ces explications. Moi, combien j'ai de patients qui me disent, mais personne m'a jamais expliqué tout ça, personne n'a jamais pris le temps de m'expliquer tout ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On, on veut que les gens se responsabilisent au niveau de leur santé. Ils ne sont pas habitués à se responsabiliser. Je vais chez le médecin il m'a donné ses examens. Ils ne savent même pas s'ils sont bien, s'ils sont mal. Il leur dit, le médecin il m'a dit que c'était mal, mais ils ne savent pas pourquoi. Ok. Ou le médecin il m'a dit de prendre ce médicament. Ils ne savent même pas pourquoi ils doivent prendre le médicament. Et durant combien de temps? Ah ben ils ne savent même pas. Ok. Donc tout le but de ce talk, de cette présentation, qui court, moi je la fais vraiment en 20 minutes. 20 minutes, une demi-heure. Je ne veux pas prendre plus que ça parce que après ils vont se déconnecter. Ouais. Ok. Donc, c'est de leur expliquer un petit peu les choses basiques de la chiro, la subluxation, l'ajustement, ok, mais mettre la vertèbre à sa place, tout ça, simplement, ok, et pas le relationner avec des douleurs musculo-squelettales. Ça, je pense que les gens, ils ont compris qu'on pouvait aider le musculo-squelettal, ok, mais les exemples que je donne, ça a plus tendance à être des exemples avec des nerfs, et donc, ben, tu le vois un petit peu derrière moi, ok, les nerfs qui vont au niveau des organes, tout ça, c'est ce que j'utilise tranquillement, ok. Ok. C'est Euh, des graphiques que tu utilises avec. voilà, tenez, et très souvent aussi, je fais venir parfois 1 ou 2 patients qui sont en soins, qui ont eu de bons résultats dans la semaine et qui sont ravis de ça. Et je leur dis, est-ce que vous pouvez venir pour faire un petit témoignage? Et les patients, ils sont ravis de venir et de faire leur témoignage. Ok. Je leur explique un petit peu comment je veux qu'ils fassent le témoignage. Ok, parce que j'ai pas envie non plus qu'ils passent à part, ça parte dans vrille, Et ça avec arrive, la ça m'est petite arrivé, musique oui. qui se perd. Voilà. Ok. Mais je dis, écoutez, parlez un petit peu de comment vous êtes maintenant, parlez de comment vous êtes venu, et redites-nous un petit peu comment vous êtes maintenant, les changements, ok? Moi, j'avais le dernier patient qui est venu, là, c'était avant-hier, mercredi, et il est venu, il m'a été recommandé par la clinique de Saint-Sébastien, là, il avait 1200 de sucre, 1200 de glucose, 1200 milligrammes de glucose, ok? Donc, il avait coma diabétique et tout ça. Et ils ont perfusé un Mars, non? Ah oui, perfusé, il prenait 20 doses d'insuline par jour, hein. Et au bout de 3 semaines de soins, il en est à 123 de sucre. Et il prend plus que 2 doses. Ok. Donc le médecin, il est en train d'halluciner, il est en train de dire, il me connaît, hein. Il me dit, ça y est, Lionel, il a encore fait un miracle. Ok. Et moi, je regarde, je fais, mais j'ai pas fait de miracle. Ok. C'est le corps qui a fait le miracle. Et c'est le but du jeu. Et c'est la chiropratique. C'est ce que j'ai vraiment appris, moi, en 15 ans, c'est ne pas s'approprier les miracles. Les Ouais. miracles sont aux patients. Et reconnaître aux patients et reconnaître au corps du patient les miracles qu'ils ont tous les Après, jours. moi, je C'est un trouve, miracle. même je vais te corriger, moi, je trouve même pas que c'est un miracle. Je trouve que c'est une réaction logique du corps à une information qu'on a envoyée, c'est tout, quoi. C'est une Ouais, réaction logique, parce qu'un miracle, ça paraît que c'est en dehors des lois universelles ou des lois du fonctionnement du corps humain. Mais en fait, non, ok. c'est juste Alors, une réponse normale du corps humain. pour moi, le miracle, pour moi, le miracle, c'est la chose que la médecine conventionnelle n'arrive pas à expliquer, mais qui sont dans les lois humaines, dans les lois universelles, dans les lois de l'innate intelligence, Ouais, parfait, parfait. mais que la médecine n'arrive pas à expliquer parce qu'elle n'a pas cette dimension-là. Ok. Et avec la chiro, on peut l'expliquer si on veut, mais moi, bon, le patient, il s'en fout de l'explication. Ok. Nous, c'est notre mental qui veut, le educated mind qui veut expliquer les choses. Laisse Mais communiquer. franchement, moi, j'ai de plus en plus de patients qui viennent pour des problèmes de thyroïde, pour des problèmes de diabète, pour des problèmes de colite ulcéreuse et tout ça, pour les problèmes d'asthme et tout ce truc-là. Ok. Et pas que pour les maux de dos. Ou alors, ils commencent avec les maux de dos et ils me disent, oh, ben, je suis enceinte. Vous avez fait que je sois enceinte. Alors je rigole un petit peu, je fais non, 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 non. C'est pas moi Là, qui j'y vous ai suis fait vraiment pour enceinte. rien, là. Là, c'est pas Voilà, moi, là. exactement, exactement. Ok. J'y suis pour rien, mais enfin, j'y suis pour quelque chose, mais pas dans ce sens-là. Imagine la Ok. tête du mari qui arrive. Exactement. Encore plus, il y a les points à côté. Ok. Je fais non, non, C'est non, non. Lionel qui a encore fait des miracles, hein. C'est ça. Actuellement, j'ai 15 patientes qui ont eu des problèmes donc, pour être enceintes. Et sur les 15, j'en ai 13 qui sont enceintes. Ok. Et elles sont venues pour ça. Ok. Elles sont venues pour ça. Et ça nous a pris, entre-temps, ben, en 2, 3 mois de soins chiro, elles arrivent à être enceintes, alors qu'elles ont fait 3, 4 inséminations artificielles et elles ont dépensé une somme astronomique d'argent.
Et au final, elles commencent les soins chiro. Je leur ai pas dit que j'allais les aider à être enceintes. Je leur ai dit, Ah, c'est écoutez, je vais faire important. le jus. Qu'est-ce que tu leur dis aux patients? Parce que justement, important ça de clarifier. Qu'est-ce que tu leur dis, par exemple, monsieur qui vient avec un problème ou une dame qui vient avec un problème, quelle est ta communication vis-à-vis de leur problème? Alors le monsieur, je vais avoir du mal à l'aider à être Ouais, alors, enceinte. monsieur, je vais être Mais, enceinte. Lionel, tu fais des miracles, n'oublie pas. oui, mais là, c'est en dehors des lois Et ben, de universelles. 20 monsieur qui sont venus me voir, j'en ai 19 qui sont enceintes. Oui, mais par exemple, ces dames-là viennent et me disent, écoutez, ça fait 3 ans que je vais être enceinte, j'arrive pas à être enceinte, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Donc, ben, on fait l'anamnèse, on fait l'examen chiropratique, ok, moi j'ai une surface électromyogramme, un myovision, un millimeter station, je fais l'examen basique, puis je vérifie les subluxations, et je dis, écoutez, vous avez des subluxations, ça empêche votre corps de fonctionner à son maximum potentiel, ce que je vais faire, c'est mettre les subluxations à la place, ajuster cette subluxation, votre corps va mieux fonctionner, il va pouvoir se guérir, et les gens ils achètent. Les gens ils achètent. Ok, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. C'est nous qui nous prenons la tête avec nos peurs et tout ça. C'est pour ça que je dis le plus important, c'est de commencer avec le mission statement. Qu'est-ce que tu veux faire? Et revenons sur ça. Est-ce que toi, tu as un petit rituel qui te permet d'être centré avec le patient? Est-ce que tu as des affirmations? Est-ce que tu as une méditation? Est-ce que tu as des exercices? Est-ce que toi, voilà, tu te mets vraiment dans une prédisposition? Très bonne question, Jean-Romain. Merci. C'est vrai, c'est vrai. La première chose que je fais, je médite tous les matins et tous les soirs. Ok. Ok, 5 minutes. Des fois, je m'endors. Ok, donc, ne méditez pas allongé comme moi. Moi, je médite quand je fais ma sieste. Voilà. Je médite. J'ai un petit rituel tout simple. Ok, mais le plus important dans la méditation, c'est de clarifier comment on veut avoir sa journée. Visualisez votre journée. Ça fait partie de la méditation. Visualisez la journée. Visualisez le type de patient que vous voulez avoir. Ok, pourquoi on veut avoir que des patients qui ont des problèmes? Et pourquoi on ne visualiserait pas des patients qui sont asymptomatiques ou qui sont sains et qui viennent au cabinet pour rester sains? On peut très bien visualiser ça. Ok, et non, on visualise toujours des patients avec des problèmes. Ouais, d'accord, c'est bien, mais on peut aussi visiter des patients qui sont sains et qui viennent au cabinet pour être sains. Donc visualisez votre cabinet rempli de nouveaux patients. Visualisez, remplis-le. L'étape d'ajustement, moi je travaille en open space. Visualisez votre cabinet rempli en open space. Visualisez aussi que le flot de patients se fasse bien, ok, et qu'il n'y ait pas de problème, tout ça. On veut qu'il y ait un système au niveau du cabinet et visualiser c'est bien, et après il faut aussi organiser les choses. Et l'ajustement, ben, il faut honorer le corps du patient, ok, c'est la première chose. Donc quand je suis avec les patients, je suis là et j'honore les patients, mais c'est tout le temps, et c'est l'avantage de l'open space. Quand je suis en open space, je parle Donc, très attends, peu je vais juste traduire pour ce que c'est qu'open space pour les à jeunes l'ouvert. qui ne savent pas. Ouais. Donc c'est salle ouverte, donc c'est une salle où il y a plusieurs tables et donc il y a plusieurs patients dans la salle au même moment. C'est pas une salle fermée, c'est une salle où tu as juste une table, un patient et chiro. Une salle ouverte, c'est une salle où tu as plusieurs patients et le chiro. Exactement. Et la salle ouverte, on peut l'utiliser dans n'importe quelle technique. N'importe quelle technique. Moi, je fais activateur, je fais du NOT ou du White Zone, je fais du TBM. Je peux utiliser tout ça dans la salle ouverte. Ok, donc ça aucun problème. Et l'énorme avantage de la salle ouverte, c'est que quand vous éduquez un patient, les autres ils sont curieux. Ils veulent écouter. Et ils écoutent ce que vous leur dites. Et si un patient il veut parler un petit peu de problème, je vais vous dire la vérité, ça ne les gêne pas du tout aux patients. Pourquoi? Parce qu'un patient il est tellement absorbé par ses problèmes qu'il n'en a rien à faire des problèmes des autres. C'est Donc c'est nous qui nous prenons la tête avec le fait de salle ouverte, salle fermée. Ça c'est un truc personnel. ça. Faites votre mission statement. Toi, tu as travaillé avec les deux, tu as travaillé avec salle ouverte et salle fermée ou tu as directement travaillé en salle J'ai ouverte? travaillé avec salle ouverte quand j'ai travaillé quand j'ai travaillé au Pérou, ça je l'ai pas dit. J'ai travaillé au Pérou durant 5 ans, ok, en Amérique du Sud. En salle Et ouverte, hein, au Pérou? j'étais en salle fermée, ok, à ce Ok. moment-là. J'avais deux salles, je passais d'une salle à l'autre. Et après, quand j'ai travaillé pour moi-même au Pérou durant 3 ans aussi, j'étais en salle ouverte. Ok, donc ça peut se faire. Ok, il n'y a vraiment pas de problème à ce niveau-là. On peut passer de l'un à l'autre et je l'ai fait dans le même cabinet et ça n'a pas posé problème. On se dit toujours, oh, les patients ils vont être choqués. Non, les patients ils ne sont pas choqués. Vous leur dites simplement, vous trouvez une raison de leur dire pourquoi maintenant je suis en salle ouverte. Écoutez, quand je suis en salle ouverte, eh bien, j'arrive à être mieux concentré que si j'étais un à un. Parce que un à un, le patient il parle, vous vous déconcentrez de ce que vous êtes en train de faire, vous déconcentrez de l'ajustement, et après vous devez refaire l'effort
pour vous reconcentrer. Et en faisant ça, on n'arrive pas à avoir beaucoup de gens, et on n'arrive pas à servir beaucoup de gens, et on n'arrive pas à changer notre communauté, et on n'arrive pas à changer le monde. Et si tu veux changer ta communauté, si tu veux changer le monde, il faut pouvoir servir plus de gens. Et pour servir plus de Faut gens, que toi, tu sois à l'aise. il faut voir plus de monde. Et si ça vous gêne, si vous dites, ah, mais ça fait le monde, c'est une question d'argent et tout ça, eh bien, vous baissez vos prix. Ok, si vous dites, ah, mais baissez les prix, on n'a rien à foutre. Ok. Et voyez plus de monde. Parce que Et plus faites on des va miracles. pouvoir, avoir accès à des colonnes vertébrales, et plus on va pouvoir Changer les transformer choses. le monde. Exactement. Plus on va avoir accès à des systèmes nerveux et plus on va pouvoir changer les choses. Ok, mais vraiment changer les choses. Je pense et je sais que la profession de chiropratique a un cadeau magnifique à donner au monde. Mais un cadeau magnifique que le monde jusqu'à maintenant n'a pas compris et que beaucoup de chiro n'ont toujours pas compris. Ok. Et Qu'est-ce que tu recommandes justement aux jeunes chiro pour qu'ils puissent voir l'étendue du cadeau chiropratique, qu'ils prennent conscience? Qu'est-ce que tu leur recommandes de faire? ok. La première chose, c'est n'attendez pas d'être parfait pour vous lancer. N'attendez pas de tout savoir pour vous lancer. N'attendez pas d'être un maître dans la technique que vous voulez utiliser pour vous lancer. Ok. Si Windows il avait attendu d'être parfait, il serait toujours par là et Windows 10 il est toujours pas parfait. Ok. Donc n'attendez pas la perfection. Ok. Faites du mieux que vous puissiez et faites-le de cœur à cœur. C'est la chose la plus importante. Faites-le sans peur, faites-le de cœur à cœur. Ne transmettez pas votre peur quand vous êtes en train d'ajuster à quelqu'un. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Le plus grand dommage qu'on peut faire à quelqu'un, c'est ça, c'est de transmettre notre peur. J'ai peur de ne pas pouvoir l'aider, j'ai peur de lui faire mal. Ne transmettez pas ça, s'il vous plaît. Parle-nous un peu de ton expérience au Pérou, parce que justement, ça c'est Ouais. intéressant. Le Pérou, c'est pas un pays qu'on entend souvent au niveau chiro. Mhm. Qu'est-ce que tu en as retiré de cette expérience, justement? Euh, beaucoup de choses. J'en ai retiré que je bossais 6 jours par semaine et je voyais 1000 visites par semaine, ok, à moi tout seul. Ok, je faisais les premières visites, je faisais les ajustements, tout ça. Et je travaillais 6 jours par semaine. J'en ai retiré une hernie discale Ah au bout, ouais, parce que au bout de 3 mois. Ok, au bout de 3 mois. Ce qui fait qu'il a fallu que régulièrement, je me suis dit, Lionel, tu peux pas ajuster des gens si toi-même tu te fais pas ajuster. Ok. J'ai appris aussi l'importance de prendre soin de soi-même. donc Ok. 1000 visites par semaine, tu avais un système en place. Alors j'explique ce que c'est qu'un système pour les jeunes qui nous regardent. Ce sont des protocoles, des méthodologies qui passent depuis la réception du patient jusqu'à la première visite, comment lui parler, le flow en fait, Ouais, la bon. circulation du patient dans la clinique. Donc t'as appris ça, je suppose, au Pérou. J'ai pas appris ça. Non, Euh, 1000 visites sans Le système. chiro, le chiro chez qui je suis arrivé, euh, il m'a lancé dans la clinique parce que son médecin l'avait laissé, l'autre chiro l'avait laissé tomber, et la clinique était à 35 visites par jour ou quelque chose comme ça quand je suis arrivé. Et au bout de 2, 3 mois, de 35, elle était à 20 visites par jour. Ça avait baissé donc. Et donc je stressais beaucoup. Et lui, il m'enseignait rien du tout. Et la seule chose il me laissait comme ça, il me laissait ajuster tout ça, et j'étais pas non plus un grand pro pour ajuster non plus, parce que quand on sort de l'école, et de n'importe quelle école au monde, ben, on n'est pas des grands pros pour ajuster, hein. Donc il me laissait comme ça, et au bout de 3 mois, j'ai fait, écoute, j'y arrive pas, il y a des choses, ça me gêne tout ça, donc c'est pas évident de reconnaître qu'on est en train de pas réussir les choses. Et donc j'ai dit, et donc ça m'a, Pas c'était libéré, quoi. c'était Ouais. pas évident, ok, j'avais pratiquement des larmes aux yeux quand je lui disais ça. J'ai dit, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et le conseil qu'il m'a donné, c'est Lionel, sois toi-même. Ok. Il m'a rien dit de plus. Il fait putain le con. Oh, je croirais d'un du conseil. Lionel, sois toi-même. Voilà. Ok, Lionel, sois toi-même. Et bien, et au bout de 6 mois, ben, Lionel, sois toi-même. Et j'étais à 1000 visites par mois, 1000 visites par semaine. Qu'est-ce que tu as changé alors, dans ton toi-même? Moi, mission statement. Tu as fait ton Mission business statement. plan et tu t'es dit, Ok, voilà, mission statement. C'était le premier truc, c'était le premier truc. Et après j'ai commencé à, à prendre un coach. Et ce coach-là m'a guidé donc pour développer un système et tout ça. Et le système, je continue à l'utiliser aussi aujourd'hui.
Ok, je l'ai raffiné et tout ça. Et j'ai des chiros qui bossent avec moi et non pas pour moi, qui bossent avec moi. Moi, actuellement, j'ai quatre cabinets. Je vais en ouvrir un cinquième et je vais en rouvrir un au Pérou d'ailleurs pour février. Ok, parce que c'est une façon un petit peu de remercier ce pays qui m'a tellement donné. Et, et, et voilà. Et donc, enseigner à ces chiros un petit peu le mission statement et enseigner le système. Ils sont Ok, tous avec pour pas toi dans le être. Pays Basque? Les cliniques que tu Comment? as, toutes tes cliniques dans le Pays Basque? J'ai toutes mes. Non, j'en ai dans le pays, en Navarre. C'est juste à côté de Pays Basque, hein, au final. C'est comme si tu sors de Barcelone et tu es aux extrémités, tu es en dehors de Barcelone et tu dis, mais je suis Barcelone. C'est la même D'accord. chose. À vol d'oiseau, toutes mes cliniques sont à 30 minutes. À 30 minutes. Ok. Ah, mais c'est bien Et, pour et- toi. Sauf celle du Pérou qui va être un tout petit peu plus loin à vol voilà. d'oiseau. Mais comme tu le disais, une fois que tu as le système qui est en place, tu peux ouvrir les chiros, où que ce soit tu peux ouvrir les chiros, tu peux ouvrir les cliniques, où que ce soit dans le monde, il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème de ça. Ok. Tu as juste besoin de tes mains pour ajuster. Donc voilà, ok. Bon après moi j'aime bien avoir, comme je le disais, un Mayo Vision et tout ça, et je veux plus refaire du 1000 visites par semaine, je veux plus le refaire non, maintenant. Je l'ai fait, bien, je l'ai fait, génial, très bonne expérience. Les patients étaient heureux, j'ai vu des miracles, ok. Et je continue à faire des miracles et je continue à avoir des patients qui font des miracles et voilà. Mais Ça, c'est bien de le dire parce que je crois qu'il y a, pour tous, on a un certain nombre limite de patients qu'on peut atteindre. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on peut être à 30 visites par semaine, puis à un moment on peut être à 300, puis à un moment on peut être à 1000. Je veux dire, c'est pas parce que je veux pas que les jeunes étudiants qui sortent se focalisent juste sur les chiffres. Essayer d'ajuster le plus de personnes possible, mais sans mettre la pression de se dire ah je suis pas à 1000 donc je suis nul ou je suis pas à 600 donc je suis nul. Tu comprends ce que je veux dire? oui, tout à fait, tout à fait. La première chose qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est, tu reviens un petit peu que ce soit système ou que ce soit mission statement, une fois que c'est fait, c'est fait. Le système, ça te donne un cadre dans lequel travailler, mais ça te donne aussi la souplesse. Et tu veux garder cette souplesse, ok? Il n'y a pas tout, c'est pas tout, un plus un ça donne 2, ok? On aimerait bien que ce soit comme ça dans le système, mais c'est jamais comme ça, on n'est pas à McDonald's, hein. Donc les gens Et sont même différents. McDonald's. Donc les gens sont différents et on va avec. Mais ton système aussi te permet une certaine élasticité, ok? Et c'est ça, tu sais, c'est comme le cerveau. Dans le cerveau, tu as une neuroélasticité. Dans le système de ton cabinet, tu as aussi une certaine élasticité. Les secrétaires qui travaillent, moi actuellement, j'ai 3 secrétaires qui travaillent avec moi dans le cabinet. Il y a une certaine élasticité. Et ça permet de faire en sorte que moi, actuellement, je me concentre sur les ajustements. C'est ce que je préfère faire. Me concentrer sur l'ajustement. Et avec le nouveau patient, je passe que 10 minutes. Mais par contre, mon confrère, qui est avec moi, il passe 40 minutes. Ok, lui, il fait l'anamnèse, il ratisse tout ça. Ok, de façon. Alors après, et ça, c'est pour le système pour voir 300, 400, 500 personnes dans la semaine. Ok, si je devais faire 1000, je sais quel système je devrais faire pour voir 1000. J'ai pas envie de le faire. Ok, donc voilà. Ok, Quels sont les j'ai séminaires pour toi qui ont été life-changing, qui t'ont permis de transformer ta vie? Quels sont les speakers ou quelles sont les idées que tu as reçues qui t'ont permis de transformer justement ta pratique, de Ok. transformer toi et ta pratique? Il faut regarder en dehors de notre boîte. Il faut sortir de notre boîte. Donc, beaucoup de speakers que j'ai, ils ne sont pas chiropraticiens. Ok. Euh, Anthony Robbins, j'ai fait tous ces séminaires. C'est-à-dire, j'ai fait de Unleash the Power sur marcher sur le feu la première fois, et jusqu'à Date with Destiny, où tu travailles, tu commences ton séminaire à 8 heures du matin et tu te couches à 4 heures du matin durant 5-6 jours. Ok. Et là, je te promets s'il te reste quelques barrières, tu finis de les casser. Ok. Parce qu'à 2 heures, 3 heures du matin, après une journée de plus de 12 heures, des barrières, il n'y en a plus beaucoup. Ou s'il y en a, tu es tellement crevé que tu ne te rends pas compte qu'elles sont là. Ok. Donc, Anthony Robbins, c'est très bien. Et c'est ça. Il faut que vous investissiez en vous-même. Très souvent, quand on est jeune qui on se dit, j'ai tellement de dépenses dans le cabinet, j'ai pas le temps, je le ferai plus tard. Non, non, non. Faites-le maintenant. N'attendez pas. Les choses vont pas aller mieux si vous n'investissez pas sur vous-même. Combien Vous t'as investissez, investi toi en toi? Tu sais combien t'as investi à peu près? ça se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Ok. Et ça continue.
ok? Mais le reward, la récompense est là, ok? La récompense est là. Moi-même, personnellement, je coach des gens, je coach des chiros, et de notre côté, j'ai un coach qui me coach aussi, ok? Euh, ce week-end même, j'étais à un séminaire qu'on peut appeler développement personnel, mais j'aime pas ce terme-là. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait? On a marché sur le feu, on a sauté de 20 mètres de haut et tout ça. Et je rigolais parce que je me disais, tiens, je vais remarcher sur le feu pour la 10e fois et je vais ressauter de 20 mètres de haut pour la 5e fois. Et donc, je voyais des gens qui avaient un petit peu peur et ils disaient, bon, ben, qui c'est qui veut aller en premier? Ben, moi, j'y vais en premier, ok, comme ça, c'est fait, et j'ai montré l'exemple et c'est pas prise de tête. Vous voyez, c'est repousser ses limites, repousser ses limites. Et en repoussant ses limites soi-même, on repousse les limites de son cabinet, on repousse les limites dans son couple, on repousse toutes les limites. Et c'est notre profession, repousser ses limites. Et la chiro repousse les limites que les patients se mettent. Parce que la chiro, c'est pas qu'ajuster la colonne vertébrale, c'est ajuster votre système neurologique. Et votre système neurologique, il est dans le cerveau aussi. Et d'ailleurs, les gens vont le voir. Quand vous ajustez les patients, ils vont se dire, j'étais déprimé, je suis plus déprimé. Mais ça, c'est la chiro. C'est pas le fait d'avoir ajusté L5 qui va faire qu'ils sont plus déprimés. C'est beaucoup plus que ça. Et c'est les miracles de la chiro, c'est les miracles de ce que peut faire le corps du patient, et c'est les miracles de la guérison. Donc j'ai eu Anthony Robbins, et moi je suis particulièrement fan aussi de Total Body Modification, où il y a un certain module qui permet justement de transcender l'aspect méditation et l'aspect personnel, d'augmenter certaines capacités innées qu'on a en soi, et tout ça permet de le faire. Moi, actuellement, je suis en train de coacher 6 docteurs. Il faut passer par là, ok? Ils ont tous des limitations. On a tous des limitations. Et les premières choses que je fais dans le moment où je bosse avec eux, c'est justement casser ces limitations. Et casser ces limitations, ça prend une demi-heure. Maintenant, ça me prend une demi-heure. À l'époque, ça me prenait 5 mois. Maintenant, ça me prend une demi-heure. C'est comme ajuster, ok? Tiens, avant, pour avoir des résultats sur un patient, ça me prenait un certain nombre de séances. Maintenant, ça me prend beaucoup moins de séances, ok? Il y a une question de technique, il y a une question de connaissance, et puis il y a une question de croire en soi-même et d'être connecté en soi-même. Et plus tu es connecté en soi-même, et ça fait partie de la puissance de l'ajustement, plus tu arrives dans ton ajustement à mettre quelque chose de plus que ce qu'est simplement l'ajustement. Et c'est ça, je pense que c'est ça. Patrick Gentempo, la fois passée, il avait fait un questionnaire sur comment ça se fait que des personnes qui sont récemment graduées et qui utilisent une technique n'ont pas les mêmes résultats que des personnes au bout de 10 ans. Il y a une question de technique, mais il y a aussi une question de qui on est. Et qui on est, si tu arrives à le transmettre quand tu es en train d'ajuster la vertèbre, ça fait une énorme différence, énorme différence, énorme différence. Super. Eh ben, on va terminer cette entrevue avec la dernière question. C'est Ouais. qu'est-ce que tu vois pour le futur de notre profession? Comment tu nous vois évoluer? Ok. Euh, moi, j'ai un rêve, et ce rêve, c'est que les gens du monde entier aillent se faire ajuster et se fassent ajuster, et qu'ils aient un chiro à pas plus loin que 50 km d'eux. Ok. Et ça dans le monde entier. Ok. Bon, s'il y en a qui doivent prendre l'avion, prendront l'avion, hein, comme pour aller à la clinique de Gonstead. Ok. Mais voilà, ok, c'est ce rêve-là. Je souhaite vraiment que les gens et que les chiropraticiens sachent que la chiro ne se limite pas au bobo du dos, et, et que donc que tout le monde dans le monde entier puisse profiter du cadeau qu'a offert la chiropratique. Ok, je connais aucune profession. Il y a beaucoup de professions qui essayent de nous copier, mais il n'y a aucune profession qui est capable de faire ce qu'on peut faire. La seule chose, c'est que pour le moment, on n'est pas encore complètement éveillé à qui on est. Et donc, il faut s'éveiller à qui on est, il faut s'éveiller à la profession chiropratique, et après, on se rendra compte que notre travail comme chiropraticien, c'est d'éveiller les gens. Super, super. Voilà. T'as quelque chose de plus à rajouter? Une question que je t'ai pas Non? posée? Non? Ouais, écoute, super. Merci beaucoup Lionel. Non, ben, Vraiment, je veux dire, c'est parfait parce que je le dis à chaque fois, mais ouais, chacun de vous est unique et chacun de vous a porté une petite pierre à c'est vrai. l'édifice
Aujourd'hui, on a vu des choses qu'on n'en avait pas parlé, les systèmes, la salle ouverte, le mission statement, donc la mission de vie. Donc toutes ces petites choses qu'on a abordées pour la première fois avec toi aujourd'hui dans les podcasts. Donc c'est parfait. Merci de ta générosité. Merci de ta On n'a générosité pas à fait des toi. miracles aujourd'hui. On va y aller. On va y aller maintenant, dans une demi-heure. Et puis nous, on se dit à bientôt pour notre podcast. Ciao à Un tous. grand plaisir, Jean-Romain. Merci à toi. Ciao. Salut.